Un chat d'intérieur vit en sécurité. Pas de voiture, pas de prédateurs, ni de maladies de la rue. C'est vrai. Mais entre quatre murs, il existe des menaces propres, et les propriétaires en créent eux-mêmes la plupart. Non par négligence, mais simplement par méconnaissance. Voici 10 erreurs de ce type. Les fenêtres ouvertes sans moustiquaires. Les chats n'ont pas peur du vide. Ils ne le comprennent pas. Ce n'est ni du courage ni de la bêtise. C'est de la physiologie. L'appareil vestibulaire du chat est réglé pour sauter et atterrir de petites hauteurs, mais pas pour évaluer le danger du 9e étage. Il voit un oiseau, un papillon ou un sac qui passe et saute sans réfléchir, car l'instinct ne demande pas de permission et ne tient pas compte du fait qu'il y a du bitume sous la fenêtre. Le syndrome du chat parachutiste est un phénomène si courant qu'il porte un nom spécifique dans la pratique vétérinaire. En été, les cliniques urbaines reçoivent régulièrement de tels patients. De plus, les chats survivent souvent, après une chute d'une grande hauteur. Le réflexe de redressement fonctionne, mais survivre et ne pas être blessé sont deux choses différentes. Fractures, ruptures et traumatismes crâniens sont des conséquences bien réelles. Même avec un résultat apparemment positif, les propriétaires pensent, parfois, s'il s'est levé et a marché, alors tout va bien. Un vétérinaire pense le contraire. Une moustiquaire ne protège pas. Il est important de comprendre cela une fois pour toutes et de s'en souvenir. Elle retient les moustiques, pas un chat. Une moustiquaire standard peut supporter quelques kilos de pression. Un chat pesant 4 à 5 kg, sautant dessus avec élan, s'envole tout simplement avec elle. Les vétérinaires voient cela chaque été, et presque toujours les propriétaires disent la même chose. Je pensais que la moustiquaire tiendrait. La solution est simple. Des écrans spéciaux en métal ou en plastique avec une fixation périphérique qui ne saute pas lors d'un impact. Ils sont peu coûteux, s'installent en 1 heure et résolvent complètement le problème. Une fenêtre ouverte, sans une telle protection, n'est pas une aération. C'est une partie de roulette dont l'enjeu est la vie du chat. Les lys dans la maison. Toutes les plantes dangereuses n'ont pas l'air dangereuses. Le lys, beau et populaire, apparaît souvent dans la maison sous forme de bouquet offert. C'est précisément pourquoi il occupe une place à part sur la liste des menaces pour les chats, car personne ne perçoit des fleurs dans un vase comme une source de danger mortel. Toutes les parties du lys sont toxiques pour les chats. Pétales, feuilles, tiges, pollen et même l'eau du vase dans lequel se trouvait le bouquet. Le mécanisme de lésion cible les reins. Même une petite quantité provoque une insuffisance rénale aiguë qui se développe en 24 à 72 heures. Un chat a léché une patte sur laquelle du pollen est tombé. A senti la fleur de près ou s'est frotté contre la tige en passant. Cela suffit. Les premiers signes, vomissements, léthargie, refus de manger, apparaissent en quelques heures. Ils ressemblent à un simple trouble gastrique. Et c'est exactement pourquoi de nombreux propriétaires perdent du temps, attendant que cela passe tout seul. Plus tard, les symptômes s'atténuent. Ce n'est pas une amélioration, c'est une transition vers la phase suivante, où les reins sont déjà détruits imperceptiblement. Au moment où l'état s'aggrave à nouveau, chaque heure compte. C'est l'un de ces cas où la rapidité de réaction détermine littéralement l'issue. Si un chat a été en contact avec un lys, n'attendez pas les symptômes. C'est une situation d'urgence dès que le contact a lieu, et un retard de quelques heures peut coûter la vie. Une règle simple, les lys ne devraient jamais se trouver dans une maison où vit un chat. Les croquettes comme seule nourriture. Le chat est un carnivore strict. Cela signifie que son corps est conçu par l'évolution pour recevoir l'humidité de la nourriture et non d'un bol d'eau. Dans la nature, une proie, comme une souris ou un oiseau,
contient environ 70% d'eau. Les croquettes en contiennent environ 10%. La différence est critique, et aucune quantité d'eau à côté de la gamelle ne la compense totalement. Un chat qui ne mange que des croquettes vit dans un état de déshydratation chronique légère. Il boit de l'eau, mais jamais autant que nécessaire, pour une compensation totale. Les reins travaillent dans des conditions de manque constant de liquide, perdant progressivement leurs ressources. L'insuffisance rénale chronique chez les chats de plus de 7 ans est l'une des causes de décès les plus fréquentes. Et l'un de ses principaux précurseurs est une alimentation exclusivement sèche pendant des années. L'urolithiase, ou calcul urinaire, est la deuxième conséquence directe. L'urine concentrée en l'absence de liquide crée les conditions propices à la formation de cristaux. Chez les chats mâles, l'anatomie de l'urètre est telle qu'une obstruction peut se développer rapidement et devenir fatale sans aide d'urgence en quelques heures. C'est l'une des raisons les plus fréquentes des appels d'urgence nocturnes dans les cliniques vétérinaires. Cela ne signifie pas que les croquettes doivent être complètement supprimées. Cela signifie qu'elles ne devraient pas être la seule source de nutrition. Une nourriture humide au moins une fois par jour, plusieurs bols d'eau dans différentes parties de l'appartement et des fontaines à eau réduisent tous le risque. Les chats boivent plus volontiers de l'eau courante que de l'eau stagnante. Et ce n'est pas une lubie, c'est un instinct qu'il convient de prendre en compte. Un bac à litière sale. Un chat ne tolérera pas indéfiniment un bac à litière sale. Il trouvera un autre endroit ou commencera à se retenir d'uriner plus longtemps que nécessaire. La seconde option est plus dangereuse que la première, et c'est celle qui passe le plus souvent inaperçue, car le chat se comporte normalement en apparence. Se retenir régulièrement d'uriner augmente la concentration d'urine et accroît le risque d'urolithiase. Chez les chats mâles, cela est particulièrement critique. Leur urètre est étroit et des cristaux ou des bouchons muqueux l'obstruent rapidement. Un chat qui n'a pas uriné depuis plus de 24 heures constitue une urgence vétérinaire, même s'il semble calme et continue de manger. Mais même avant d'atteindre des conditions critiques, un bac à litière sale crée un stress constant. Le chat est un animal propre, doté d'un odorat très fin. L'odeur de ses propres déjections, à l'endroit où il est contraint d'aller, agit comme une irritation de fond chronique. C'est à peu près la même chose que si vous deviez utiliser des toilettes qui ne sont jamais nettoyées. Le stress affecte le système immunitaire, la digestion et l'état général. La règle est simple, le bac à litière doit être nettoyé chaque jour, jamais seulement quand c'est visible ou tous les 2 jours. Tous les jours. Un remplacement complet de la litière et un lavage du bac lui-même une fois par semaine. S'il y a plusieurs chats dans la maison, le nombre de bacs à litière doit être égal au nombre de chats plus 1. Ce n'est pas un caprice. C'est une norme minimale qui affecte directement la santé. Le manque d'espace vertical. Un chat est une créature qui pense verticalement. Dans la nature, la hauteur est synonyme de sécurité, un poste d'observation, un moyen d'échapper à une menace et une façon de contrôler son territoire. Un appartement sans espace vertical pour un chat est un monde plat dans lequel il est privé d'un besoin fondamental ancré en lui par l'évolution. Il ne peut pas l'expliquer. Il vit simplement dans une frustration constante. À première vue, cela semble être une question de confort plutôt que de santé. En réalité, ce n'est pas le cas. Un chat qui ne peut pas réaliser son instinct territorial vit dans un état de frustration chronique. La frustration chronique chez les chats se manifeste par un stress qui affecte le système immunitaire et la digestion, et provoque des comportements obsessionnels, un toilettage excessif, de l'agressivité et des troubles de l'appétit. Ce n'est pas une question de personnalité,
c'est un besoin non satisfait. De plus, les chats qui ne sautent pas et ne grimpent pas régulièrement perdent leur masse musculaire plus rapidement avec l'âge. Les articulations sans sollicitation se dégradent plus vite. L'obésité chez les chats domestiques est un problème très courant. Et l'une de ses causes est un appartement où il n'y a tout simplement nulle part et aucune raison de bouger. Un environnement horizontal n'offre aucun stimulus au mouvement. Les étagères sur les murs, les griffoirs avec plateforme et les grands complexes ne sont pas des meubles de décoration intérieure. Ils constituent un environnement qui permet au chat de vivre selon sa nature. Plus il y a de niveaux et plus les itinéraires sont diversifiés, plus il bouge activement et mieux il se sent physiquement et émotionnellement. C'est l'un des aspects les plus sous-estimés de la possession d'un chat domestique. Huiles essentielles et désodorisants, un diffuseur à l'eucalyptus, une bougie à la lavande, un spray pour la fraîcheur de l'air, tout cela fait désormais partie de la vie domestique. Et presque personne ne pense à la façon dont un chat perçoit cela, vivant dans cet air en permanence, 24 heures sur 24, sans possibilité de sortir prendre l'air. Le foie d'un chat est structuré différemment de celui d'un humain ou d'un chien. Il manque d'enzymes, ou présente une activité réduite de celles-ci, pour décomposer certains composés organiques, spécifiquement les phénols et les terpènes, qui sont contenus dans de nombreuses huiles essentielles. Ce qui est un arôme agréable pour un humain est, pour un chat, une substance que son corps ne peut pas neutraliser et qui s'accumule dans les tissus jour après jour. L'huile de théier, tea tree, l'eucalyptus, le clou de girofle, la cannelle, les huiles d'agrumes et de sapin, toutes sont toxiques pour les chats lorsqu'elles sont inhalées régulièrement. Les symptômes s'accumulent lentement. Léthargie, perte d'appétit, vomissements périodiques et tremblements. Les propriétaires font rarement le lien avec le diffuseur dans le coin de la pièce parce que l'odeur semble inoffensive et les symptômes semblent accidentels et sans rapport. C'est l'un de ces cas où les dommages sont infligés progressivement, jour après jour, et ne deviennent évidents que lorsqu'une quantité suffisante s'est accumulée. Si vous utilisez des désodorisants, assurez-vous que la pièce ait un accès constant à l'air frais et que le chat puisse quitter la zone parfumée. Il est préférable de passer à des alternatives sûres, sans huiles essentielles, et de ventiler plus souvent. Un seul chat et une solitude totale, toute la journée. Il est courant de croire que les chats sont des solitaires qui n'ont pas besoin de compagnie. Ce n'est pas tout à fait vrai, et la différence entre « n'a pas besoin d'une meute » et « tolère confortablement 12 heures d'isolement par jour » est très grande. Un chat ne hurlera pas à la porte, mais cela ne signifie pas qu'il va bien. Les chats sont en effet plus indépendants que les chiens, mais ce sont des animaux sociaux qui ont besoin d'interaction avec leurs propriétaires, d'autres animaux et d'un environnement changeant. Un chat qui passe la majeure partie de la journée dans un appartement absolument vide et immuable subit quelque chose de proche de la privation sensorielle. Chaque jour, les mêmes odeurs, les mêmes objets, aucun mouvement, aucun contact, aucun nouveau stimulus. Le stress chronique lié à la solitude se manifeste de manière peu spectaculaire. Le chat devient plus calme, plus apathique, commence à se toiletter de manière excessive et refuse parfois de jouer. Les propriétaires perçoivent cela comme un apaisement lié à l'âge, alors qu'en réalité, il s'agit d'une perte progressive d'intérêt pour l'environnement et la vie en général. Les conséquences à long terme incluent une immunité réduite, une prise de poids due au manque de mouvement et des problèmes comportementaux. Un deuxième chat à la maison résout souvent le problème, mieux que n'importe quel jouet. Si cela n'est pas possible, des distributeurs de nourriture de type casse-tête, une fenêtre avec vue sur la rue, des vidéos d'oiseaux en arrière-plan et des séances de jeux actifs régulières. Avant de partir,
et immédiatement après le retour à la maison sont nécessaires. Un chat a besoin de points de contact vivants avec le monde chaque jour. Fils, élastique et sac à balai. Les chats ont une particularité de la langue que tout le monde ne connaît pas. La surface de la langue est recouverte de papilles kératinisées, dures, dirigées vers l'arrière. C'est un outil évolutif qui aide à maintenir les proies et à manger de la viande. Mais cela a un effet secondaire dangereux. Si un fil, un élastique ou une bande de plastique pénètre dans la bouche, le chat ne peut physiquement pas le recracher. Les papilles dirigent l'objet dans une seule direction, vers l'intérieur. Les corps étrangers linéaires, comme on les appelle en médecine vétérinaire, constituent l'une des situations d'urgence les plus dangereuses. Un fil ayant pénétré dans l'estomac et les intestins ne passe pas librement. Il se fixe en un point et les anses intestinales commencent à s'accumuler le long de celui-ci, comme un accordéon. Cela provoque une nécrose de la paroi intestinale. Sans chirurgie, l'issue est fatale. De plus, à l'extérieur, rien n'est perceptible pendant longtemps. Le chat devient simplement léthargique et cesse de manger, et les propriétaires perdent un temps crucial. Fils à coudre, élastiques à cheveux, guirlandes de Noël, rubans d'emballage, sacs. Tout cela doit être rangé, non seulement hors de portée, mais de manière à ce que le chat ne puisse pas y accéder. Une boîte de fils ouverte sur une table est un risque. Un sac sur le sol également. Les chats mâchent et lèchent le polyéthylène, et de petits morceaux s'accumulent dans l'estomac sans qu'on s'en aperçoive. C'est l'un de ces cas où la prévention est absolument simple, mais où les conséquences de son absence sont très graves. Ranger les fils dans un tiroir fermé prend 10 secondes. Une chirurgie intestinale prend plusieurs heures, nécessite une longue convalescence et n'est pas toujours couronnée de succès. L'absence de griffoir et les conséquences des griffades sur le canapé. C'est un point qui semble relever du mobilier domestique plutôt que de la santé. En réalité, il s'agit bien de santé, et le lien est ici plus direct qu'il n'y paraît. Faire ses griffes n'est ni une habitude ni un caprice. C'est une nécessité physiologique. Lorsqu'un chat gratte une surface, il accomplit plusieurs actions simultanément. Il retire la couche externe morte de la griffe, étire les muscles et les tendons des pattes jusqu'aux épaules, et marque son territoire grâce aux glandes odoriférantes situées sur ses coussinets. C'est une nécessité quotidienne qui ne peut être supprimée, seulement redirigée. Un chat qui ne dispose pas d'un griffoir approprié continuera de griffer le canapé, le tapis ou le papier peint. Lorsqu'un propriétaire le réprimande ou le chasse pour cela, le chat ne cesse pas pour autant d'en ressentir le besoin. Il commence simplement à le faire en l'absence du propriétaire. L'interdiction chronique d'un comportement fondamental génère de l'anxiété et du stress qui, avec le temps, affectent la santé comme n'importe quel autre stress chronique. Certains propriétaires ont recours au dégriffage, une opération consistant à retirer non seulement la griffe, mais aussi la phalange de l'orteil. C'est une amputation. Cela modifie la biomécanique de la marche, provoque des douleurs chroniques aux pattes et souvent des changements de comportement. Dans de nombreux pays, cette opération est interdite par la loi, précisément en tant qu'acte de cruauté envers les animaux. La solution est toujours la même, le bon griffoir au bon endroit. Suffisamment haut pour que le chat puisse s'étirer de tout son long, stable pour ne pas vaciller, et placé là où le chat a déjà l'habitude de se faire les griffes. C'est la seule prévention nécessaire. Ignorer le stress en tant que cause de maladie. Un chat vivant en appartement est protégé des menaces extérieures, mais les menaces internes, déménagement, nouvel animal de compagnie, rénovation, changement de routine, conflit avec un autre animal de la maison, même le simple réarrangement des meubles, ne disparaissent pas d'arrêt pas.
Et le chat les vit plus difficilement qu'on ne le pense précisément, parce qu'il ne peut ni partir ni s'expliquer. Le stress chronique chez les chats a des conséquences physiologiques directes. La plus célèbre est la cystite idiopathique. Il s'agit d'une inflammation de la vessie qui survient sans infection ni calcul, uniquement à cause du stress. Chez les chats mâles, elle peut entraîner une obstruction de l'urètre et la mort en moins de 24 heures. Chez les femelles, elle entraîne des douleurs chroniques et des épisodes récurrents tout au long de la vie. Les vétérinaires ont depuis longtemps établi un lien. Les crises coïncident souvent avec des événements spécifiques dans le foyer. Outre la cystite, on observe une baisse de l'immunité, l'exacerbation de maladies chroniques, des réactions cutanées et un toilettage compulsif menant à une perte de poils sur le ventre et les cuisses. Tout cela ne constitue pas des problèmes distincts. C'est un seul et même problème avec des manifestations différentes. Et sa racine est comportementale, pas médicale. Les signes de stress chez un chat ne ressemblent pas à une souffrance évidente. Il se cache plus souvent que d'habitude, cesse de jouer, commence à marquer à des endroits inappropriés, ou mange de manière irrégulière. Ce ne sont pas des caprices ou un mauvais caractère. C'est le signal que quelque chose dans son environnement a dépassé sa zone de confort. Si vous avez remarqué au moins l'un de ces 10 signes chez vous, ne tardez pas. La plupart de ces problèmes se résolvent simplement tant qu'ils ne sont pas devenus une véritable crise médicale. Si ces informations ont changé votre regard sur la vie quotidienne de votre compagnon félin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer notre chaîne. Nous révélons les vérités vitales qui garantissent à nos animaux de compagnie une vie longue et saine. Protégeons leur avenir ensemble. Le prochain guide essentiel sera bientôt dévoilé.